Bouquet de fleurs et gerbe à la main, les familles de victimes ont ouvert le cortège pour ces enfants, parents ou grands-parents d'un ou de plusieurs disparus. Le devoir de mémoire est important, tout comme la douleur qui évidemment ne s'effacera jamais. Oublier, non, parce que ça, c'est une chose qu'on n'oubliera jamais, c'est pas possible. Quand on perd sa fille et puis son gendre dans une épreuve pareille, en plus savoir comment ils sont partis. Non, ils sont pas partis comme ça, hein. Ils sont partis, ils ont lutté pendant 1h30, puisque un des voisins nous a raconté toute la scène. Alors ça, vous savez, c'est dur, hein. C'est dur. C'est une angoisse permanente. C'est très vif dans la mémoire des victimes, tout ce qui s'est passé. En plus, effectivement, aujourd'hui, on a beau temps. Ça correspond à un temps qu'on avait le lendemain de la tempête Xynthia, sensiblement identique. Et tout ça fait que, évidemment, ça joue un petit peu sur le moral des personnes qui sont ici. C'est toujours très délicat, très difficile de commémorer, on va dire, un drame comme celui de Xynthia. Si difficile que certaines familles de victimes n'ont jamais assisté à l'une des commémorations. Mais pour beaucoup, s'il s'agit chaque année d'un très douloureux moment, c'est aussi l'occasion non seulement de rendre hommage, mais également de se retrouver entre sinistrés. Au moins cette journée-là, on peut échanger sur nos personnes disparues, sur ce qu'on a vécu, la manière de poursuivre son chemin, les difficultés, et puis la manière de se reconstruire également derrière. On a besoin de partager, d'être entre nous. Maintenant, on se connaît tous. On a l'impression, vous savez, d'une famille très soudée. Et ça nous fait beaucoup de bien de se retrouver. Les familles de victimes et plus largement les sinistrés de Xynthia qui vont dorénavant préparer le procès en appel. Celui-ci aura lieu, rappelons-le, en novembre prochain et sera une nouvelle épreuve déjà redoutée par les parties civiles.